Bonjour François. Bonjour. Tu as trouvé 2 vannes de sectionnement quart de tour entrouvertes. Raconte-nous cette histoire, s'il te plaît. Eh bien, c'était dans une usine à Singapour, et ça va donner lieu à deux retours d'expérience. Voilà le schéma que je présente. C'est toujours bon pour le rondier de comprendre comment fonctionne une centrale d'air comprimé dans son ensemble, dans ses grandes lignes. Il y avait 3 ou 4 compresseurs, refroidis par eau, un réservoir d'air comprimé humide, et puis il y avait 4 ou 5, ou peut-être même plus, sécheurs frigorifiques en parallèle. C'est une usine qui avait grandi, et dans les usines qui grandissent, on met souvent des petits sécheurs en parallèle parce que tous les 3-4 ans, ils sont forcés de mettre plus de compresseurs, plus de sécheurs pour alimenter de nouvelles machines qu'ils ont installées dans l'usine. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'il y avait un des sécheurs qui était refroidi par air. Les autres sécheurs frigorifiques étaient refroidis par eau. Singapour, c'est pour ça que je précise la localisation, est un pays, un climat tropical. Et donc, Singapour, le refroidissement par air était plus difficile. Voilà, il était plus difficile. Et le sécheur, que j'ai noté sécheur frigorifique 4, se mettait en sécurité pour une température, pour une pression trop haute, au refoulement du compresseur Fréon. Ça, c'est un point qu'on précisera dans la suite du cours pour les niveaux supérieurs à celui du rondier. Mais c'était immédiat, on voyait ça immédiatement qu'il y avait un gros ventilateur à côté, un ventilateur externe, qui avait été mis pour souffler sur le condenseur du sécheur frigorifique. Et j'ai constaté aussi qu'il y avait une vanne entrouverte à l'entrée du sécheur. Là, j'ai représenté donc la position d'un boisseau sphérique qui n'était pas, la poignée de la vanne n'était pas parallèle à l'axe de la canalisation, ce qui aurait indiqué une vanne ouverte. Au contraire, il était incliné à peu près à 35 ou 40 degrés. Et donc, j'étais assez étonné. J'ai constaté aussi, en faisant mon tour dans la centrale, que les gens laissaient la porte anti-incendie systématiquement ouverte et qu'il, semble-t-il, ils prenaient un peu d'air climatisé des bureaux pour rafraîchir l'intérieur du local compresseur. Voilà. Alors, tout ça, c'est une indication. Vous voyez, vanne de sectionnement quart de tour. Le rondier va voir que, d'après la position de la poignée, il va pouvoir constater qu'il y a une anomalie. Et là, je ne jouais pas beaucoup plus que le rôle d'un rondier en faisant cette visite. Il était refroidi par air, alors que les autres étaient refroidis par eau. L'eau de tour de refroidissement. L'eau de tour de refroidissement à Singapour, c'est un pays qui est assez humide, donc ça ne fonctionne pas forcément très bien, mais c'était de l'eau qui était peut-être à 30 degrés, alors que l'air était sans doute beaucoup plus chaud, 35-40 degrés certains jours dans la centrale. Et donc, ils ont pris toutes ces précautions. La limitation du débit traité par le sécheur permettait de faire que le sécheur allait fonctionner. Sinon, le sécheur devait faire trop de travail pour évacuer la vapeur d'eau d'un débit d'air comprimé humide trop grand. Donc, ils ont réduit le débit. C'est une chose qu'on voit de temps en temps. Je crois que le Rétexin avait fait la même chose, mais l'avait fait en ouvrant la vanne de bypass. Là, il n'y avait pas de vanne de bypass, c'était un site pharmaceutique. Par contre, quand ils ont ouvert la vanne, quand ils ont refermé un petit peu cette vanne-là, eh bien, le débit a diminué à travers SF4, à travers le sécheur frigorifique 4, mais il a augmenté à travers les autres sécheurs. Voilà, donc on arrive au-delà du rôle du rondier, comprendre exactement pourquoi il était utile, premièrement, de refermer un peu cette vanne, pour réduire le débit qui traverse, le débit d'air comprimé traversant le sécheur frigorifique 4. C'est un point qui sera développé dans les cours sur le surveillant et sur le conducteur.